Alors aujourd'hui, on va vous présenter le jeu Tout est possible, une autre petite pépite de notre boutique aux éditions Pour Penser, conçue par Aline de Pétigny, qui est une petite fée, je dirais de la psychologie, de la philosophie, de la pédagogie, voilà, elle a plein de cordes à son arc. Et on aime beaucoup ce petit jeu qui est un petit jeu de famille. Alors on ne va pas faire une grosse partie avec Steph parce que ça risquerait d'être long. Mais donc, Steph a pris la famille de la tristesse et moi, j'ai la famille de la peur. Et on va vous présenter chacune à notre tour ce qu'on peut faire lorsqu'on est triste ou lorsqu'on a peur grâce à ce jeu. Et donc, voilà, en fait, par famille, il y a 6 cartes. Donc, ce n'est pas le papa, la maman, etc. Ici, dans ce cas-ci, c'est quelle est la formule magique que je peux utiliser quand je suis triste ou quand j'ai peur, ou je vais aussi vous montrer toutes les autres familles qu'il y a après. Qu'est-ce que je peux faire avec ma bouche quand je suis triste ou quand j'ai peur? Qu'est-ce que je peux faire avec mon souffle? Qu'est-ce que je peux faire avec mon cœur, avec mes pieds et avec mes mains? Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme famille avant qu'on vous montre les nôtres? Il y a la famille cœur léger. Tout ce que je peux faire pour avoir un cœur léger. Une famille, je m'aime. Tout ce que je peux faire pour m'aimer. Tout ce que je peux faire pour avoir une belle et douce vie. Tout ce que je peux faire pour que la douleur s'envole. Qu'est-ce que je peux faire pour que la colère s'évapore? Pour avoir une nuit paisible et pour que mes souhaits magiques se réalisent. Quel beau programme, Quel n'est-ce beau pas? programme. Et donc, nous avons gardé aussi tout ce qu'on peut faire pour quand on est en colère. Alors, Valentine, quelle est la formule magique? Je vais mettre la carte là. Quelle est la formule magique que tu peux citer quand tu es en colère? Peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi. Et en effet, je suis assez d'accord avec cette affirmation. Vous savez que quand on a peur, on ne peut pas aller vers la joie. Et donc, on peut choisir de se débarrasser de sa peur et de lui dire « peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi » et de choisir de traverser finalement cette peur et de me dire « bon ben voilà, je fonce, je vais vers mon élan de vie », eh bien, ça peut tout à fait marcher. Donc, merci Aline pour cette formule magique. Je la prends. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta bouche quand tu as peur? Alors, avec ma bouche, où est-ce qu'elle est? Je peux sourire. Et en effet, le sourire vraiment peut nous permettre de faire venir une émotion plus positive que la peur, la tristesse ou la colère. Alors évidemment, il y a aussi tout l'accueil de ces émotions qu'on n'a pas encore dites, mais le fait de sourire peut en effet nous aider à avoir moins peur. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton souffle? Alors, je peux respirer profondément au moins 3 fois. Et en effet, je dirais que c'est la première chose à faire d'ailleurs quand on a peur. C'est de se concentrer sur ses indices corporels et de calmer sa respiration. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton cœur? Avec mon cœur, je peux envoyer des bisous à ma peur parce qu'elle n'est pas dangereuse. Ça peut être mon amie. Et donc, si je l'apprivoise et que je l'aime très fort, elle sera moins forte et j'aurai moins peur de la peur, tout simplement. Et qu'est-ce que tu peux faire avec tes pieds quand tu as peur? Avec mes pieds, je peux sentir mes racines qui partent de mes pieds, qui s'enfoncent dans la terre. Et comme ça, je me sens plus solide. Et en effet, j'ai moins peur. Comme ça. Hop. Et puis la dernière, qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains? Je peux croiser mes mains, laisser mes index se déplier l'un contre l'autre, de cette manière-là. On ne voit pas très bien, mais vous voyez. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Et voilà. Et en effet, ça peut être quelque chose qui m'ancre peut-être plus dans la réalité, plus dans mon corps, et donc moins dans mes pensées, et donc moins dans ma peur. À toi, Steph. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire? La formule magique. Je me sens triste. Voilà, la formule magique. Tristesse et chagrin, que le vent léger vous emporte. Alors bien sûr, il n'est pas question de ne pas écouter la tristesse. On a évidemment le droit d'être triste si on vit quelque chose de difficile. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on garde la tristesse pendant bien trop longtemps, jusqu'à un moment où elle n'est plus nécessaire. On a le droit d'être triste, mais à un moment donné, on peut aussi dire tristesse et chagrin, que le vent léger vous emporte. Alors, avec ta bouche, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, avec ma bouche, je peux chanter une chanson heureuse. Ah oui, c'est vrai que ça met de bonne humeur. Voilà. En effet. On ne peut pas être triste et chanter une chanson heureuse, c'est pas compatible. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça peut être une façon de distraire ta tristesse. Tout à fait. Avec ton souffle. Voilà, avec mon souffle.
Je peux poser mes mains sur mon ventre et sentir ma respiration. Sentir cette respiration dans le ventre qui se gonfle comme un petit ballon quand il se remplit d'air et qui se rentre quand l'air... Tout à fait. Et ça va aussi un petit peu dans l'accueil de l'émotion, hein, clairement. Quand on est triste, il faut surtout regarder cette tristesse pour être sûr que ben voilà, elle a été bien entendue. Elle nous dit quelque chose, il faut d'abord l'écouter. Avec ton cœur. Alors, je salue ma tristesse, justement. Voilà. Et je la laisse me quitter doucement. Mais d'abord, je la salue. Ouais. D'abord, je l'accueille. J'ai le droit d'être triste. On n'est pas mauviette quand on est triste. Mais après, on peut la laisser nous quitter. Elle ne doit pas s'installer en nous. Génial. Et avec tes pieds, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, je peux danser. Ah oui, donc, là aussi. Je chante une chanson heureuse, hein, et en plus, je danse. Voilà. Tu peux plus être triste. Hein. Non, avec ça, c'est parti. En effet. C'est pas possible d'être... Et qu'est-ce qui reste? Et avec tes mains. Alors, avec mes mains, je peux applaudir. Là aussi. Je vous montre comment on applaudit. Et voilà, d'office, ça nous Tu met danses, en tu chantes, t'applaudis. Alors là, c'est bon. Voilà, tu fais la fête de la vie. C'est parti. Voilà, donc pour aujourd'hui, le petit jeu Tout est possible de Aline de Pétigny que vous pouvez retrouver dans la boutique de notre site www.psychoeducation.be. Merci pour vos achats, ça nous aide vachement cette période pas simple. Voilà, Saint-Nicolas, Noël. Voilà, n'hésitez pas à leur dire. J'en profite pour rajouter que pour l'instant, là, à l'heure où on vous parle, les envois ne sont possibles qu'en Belgique parce qu'on n'a pas encore de système assez correct au niveau du prix pour vous les envoyer hors de la Belgique. Mais on y réfléchit et très très prochainement, on ouvrira les livraisons aussi à l'Europe. Génial. On se réjouit en tout cas de pouvoir diffuser largement toutes ces pépites. Voilà, salut, à bientôt.